Voici le titre de propriété de Félix Grotte. Félix Grotte, né en 1838, achète 16 hectares. Ce titre de propriété est authentifié par un généalogiste professionnel et est enregistré à la conservation des hypothèques, mais aussi au cadastre. C'est-à-dire que la première matrice cadastrale fait état du titre de propriété de Félix Grotte. Et pourtant, un notaire réussit à faire une prescription trentenaire, alors même que le titre est enregistré eh bien, au niveau des services de l'État. Donc, on se demande comment le notaire a pu réussir à faire ça. On doit mettre en parallèle la Constitution française. Et la Constitution, elle dit quoi? Elle dit que la propriété est un droit inviolable et sacré. Nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique légalement constatée l'exige évidemment et sous la condition d'une juste et préalable indemnité. Comment se fait-il que nos magistrats, nos juristes, les autorités, les notaires ne respectent pas un droit inviolable et sacré? L'abolition de l'esclavage a eu lieu en 1848. Il est né en 1838, il achète en 1874. Alors, comment expliquer qu'il soit dépossédé? Est-ce à dire que Félix Grotte n'est pas considéré comme une personne humaine? La Constitution dit que nul ne peut en être privé. Donc, à ce jour, en 2016, Félix Grotte ne serait donc pas une personne humaine. C'est quand même extraordinaire. La seule porte de sortie que laisse la Constitution, c'est la nécessité publique légalement constatée. Et lorsqu'elle l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité. Non seulement je n'ai pas reçu de juste et préalable indemnité, mais s'agissant de la nécessité publique, serait-ce un hôpital? Serait-ce une école? Qu'est-ce qu'ils ont fait là-haut sur la propriété? On est loin de la nécessité publique. Il s'agit de construction, il s'agit d'une activité commerciale, d'une activité de spéculation. Donc, voilà un point de droit qui découle d'un droit suprême. Vous avez ce document qui vous explique ce qu'est la Constitution. La Constitution est une règle de droit suprême. Et il est clairement dit que la Constitution est un acte de souveraineté. C'est au sein d'un État démocratique la règle qu'un peuple se donne à lui-même. La Constitution est formellement une norme juridique supérieure à l'ensemble des autres normes juridiques produites et applicables dans l'ordre juridique national. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas faire n'importe quoi avec la Constitution. La jurisprudence doit respecter la Constitution. Voilà un élément qui mérite débat. Je fais un sitting permanent, tous les jours je suis là, tous les jours. J'étais pacifique plus que de raison. À aucun moment, j'ai plutôt été agressé par des gens qui sont sur ma propriété. Ils en ont marre quand je revendique. Je nuis aux intérêts des gens. Et après tant de patience, eh bien finalement, on va vous dire que bon, le jour où par exemple vous en avez marre, que bon vous pétez un cap, que bon, eh bien finalement bon, ah oui mais bon, il aurait quand même pu faire confiance à la justice. Ça fait 18 ans.